Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je crois que chacun s'est bien réveillé parce que la main puissante de Dieu a été avec nous durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Et nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie et pour notre méditation journalière. Alors, avant de continuer, nous allons rapidement souffler un peu en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, bien-aimé de mon âme, attire-moi toujours plus près de toi. Je viens à toi, mon cœur ouvert, dans ton amour, je veux demeurer. Chaque souffle, chaque instant, te chercher de tout mon être. Je suis à toi. Fais de ma vie un doux jardin, parfum de grâce, source divine. Chaque pas guidé par toi, lumière douce sur mon chemin. Je suis à toi. Tu es à moi pour l'éternité, mon bien-aimé Seigneur. Dans ton regard, mon âme se repose, assurance parfaite de ton grand amour. Retiens-moi près de ton cœur, ne me laisse jamais partir. Mon âme chante pour toujours ton nom, Jésus, mon abri. Je suis à toi et tu es à moi pour l'éternité, mon bien-aimé Seigneur. Amen, amen, amen. Toujours à toi. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Nous bénissons le Seigneur qui nous a conduits durant toute la nuit jusqu'en ce matin et qui nous accorde ce moment d'être ensemble pour partager la parole vivante de Dieu. Sans trop tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre la Bible dans le livre de Cantiques des Cantiques, chapitre 7. Et aujourd'hui, nous allons lire du verset 10 au verset 12. Et je lis dans la version Louis II. Que le Seigneur nous bénisse.
et ta bouche comme un vin excellent qui coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons passer rapidement à la version français courant où nous lisons le même passage de Cantique chapitre 7 du verset 10 au verset 12. Il est écrit que ta bouche m'enivre comme le bon vin. Oui, un bon vin réservé à mon bien-aimé et glissant sur nos lèvres endormies. Je suis à mon bien-aimé et c'est moi qu'il désire. Viens, mon amour, sortons. Allons passer la nuit parmi les fleurs de henné. Voici ce que le français courant nous dit et nous allons profiter vraiment de ces deux versions ce matin pour passer à notre méditation du jour. Je viens pour dire à chacun que le thème de la méditation de ce matin s'intitule « La joie d'appartenir au bien-aimé ». Nous allons développer ce thème sur 3 points. Et le premier point est ceci: l'assurance de l'appartenance à Christ, l'invitation à marcher avec lui. Deuxième point, le fruit d'un amour qui mûrit. Le troisième point. Nous allons finir la méditation avec une petite prière qui va certainement nous faire du bien. Que le Seigneur nous bénisse. Nous repartons rapidement au point 1, l'assurance de l'appartenance à Christ. Je suis à mon bien-aimé. Ce verset exprime une certitude profonde, celle d'appartenir totalement au Seigneur. Dans un monde rempli de doutes et d'insécurité, le croyant trouve son repos dans cette vérité. Nous appartenons à Jésus et rien ne peut nous arracher de sa main. Cette assurance nourrit notre foi et chasse la crainte. Alléluia. Notre deuxième point, l'invitation à marcher avec lui. Viens, mon bien-aimé, sortons au champ. La relation avec Dieu ne se limite pas à des paroles ou des sentiments intérieurs, mais elle s'incarne dans une marche quotidienne avec lui. L'épouse invite son bien-aimé à sortir, à passer du temps ensemble, à partager des lieux et des expériences. De même, Christ désire marcher avec nous dans nos journées ordinaires, dans nos champs de travail, nos villages, nos réalités simples. Alléluia. Notre troisième point est ceci: le fruit d'un amour qui mûrit. Nous verrons si la vigne pousse. Là, je te donnerai mon amour. L'amour véritable ne reste pas figé. Il grandit et produit du fruit. Dans le cantique, les vignes et les fleurs symbolisent la fécondité et la croissance. Lorsque nous demeurons en Christ, notre amour pour lui et pour les autres devient plus profond et plus visible. Un amour authentique porte toujours du fruit. Lorsque l'amour en réalité n'est pas authentique, ça ne peut pas porter de fruits. Vous voyez? Et c'est pour cela nous devons nous cultiver à un amour vrai, un amour authentique, pas un amour hypocrite. Parce que nous savons en réalité ce que c'est que l'amour. Nous savons tout cela. La Bible nous a décrit ce que c'est que l'amour. Alors, mes bien-aimés, ce matin, j'invite vraiment chacun à cultiver en lui un amour authentique. Vous voyez, lorsque nous lisons le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 nous parle
de l'amour authentique que je lis rapidement. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Voici ce que 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit de l'amour authentique. Ce que nous devons manifester dans notre vie. Donc, il faut vraiment que nous parvenions à cultiver l'amour authentique dans notre vie pour que la vie de Dieu en nous soit parfaite et totale. Prions. Seigneur Jésus, bien-aimé de mon âme, je t'appartiens et je trouve ma sécurité en toi. Marche avec moi dans mes journées, dans mes champs et mes villages et rends ma vie féconde. Que mon amour pour toi grandisse chaque jour et que mon cœur soit un jardin qui t'honore au nom puissant de Jésus. Amen. Voici, c'est ainsi que nous terminons notre méditation de ce matin et j'encourage chacun à continuer de porter les regards sur le passage du jour, le méditer et laisser le Seigneur plus d'amples leçons pour la vie de l'âme de chacun d'entre nous. Soyez bénis. Passez une bonne et merveilleuse journée avec le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.